Bonjour, aujourd'hui le samedi 27 février, donc c'est la journée porte ouverte à l'établissement français du sang de 9h à 14h. Donc là nous sommes dans le parking de l'EFS. Ce bâtiment nous a été livré au mois de novembre et on a emménagé courant décembre. Il a été inauguré le 1er février et là aujourd'hui c'est la journée porte ouverte. Journée porte ouverte pourquoi? Deux objectifs, faire découvrir un peu le nouveau bâtiment à nos donneurs et aux futurs donneurs. Et surtout, aujourd'hui, faire une grosse collecte de sang, puisqu'en ce moment, on a besoin de poches de sang. Donc là, nous avons le stand d'information avec toutes les associations de donneurs de sang. Ce sont des associations très actives qui nous aident tout au long de l'année. Et donc, à qui on dit un grand merci, parce que justement, toute l'année, ils nous aident. Ils représentent un petit peu l'EFS dans toutes les communes de la Guadeloupe, de par leur présence lorsque nous organisons des collectes de sang, ou autrement lorsqu'elles font des stands d'information. J'ai à côté de moi le docteur Farah Attira, qui est le responsable des prélèvements à l'EFS Guadeloupe-Guyane. Et donc, il se fera un plaisir de dire un petit mot. Donc, je vous le passe. Alors, donc, je remercie de votre présence pour nous aider à concrétiser ce projet qui a vu le jour depuis le 15 décembre. Et actuellement, nous sommes installés dans des locaux très agréables, fonctionnels, dans lesquels on peut faire des activités qu'on ne faisait pas avant. Et surtout, on peut accueillir le donneur d'une façon plus convenable, plus pratique et plus confortable. Et d'autre part, comme vous le savez, on a des objectifs relativement ambitieux, puisqu'on doit assurer non seulement notre autosatisfaction pour la Guadeloupe, mais aussi il faut, on espère, arriver à satisfaire le besoin de Guyane, parce que, comme vous le savez, on fait venir 5000 poches par an depuis la métropole pour les malades de Guyane. Alors, il y a deux aspects, si vous voulez. Il y a l'aspect quantitatif, il faut qu'ils viennent plus souvent pour tous les groupes confondus, mais d'autre part, il y a l'aspect qualitatif. Alors, l'aspect qualitatif concerne deux parties. Une partie, c'est pour transfuser tous les drépanocytaires. Vous savez que les drépanocytaires, il y a pas mal dans les Antilles, et notamment en Guadeloupe, et c'est des petits malades qu'on ne peut pas transfuser de sang qui vient de métropole. Donc on doit trouver les poches en Guadeloupe. L'autre aspect, c'est le donneur O négatif. J'insiste beaucoup sur le donneur O négatif parce que ça représente que 6% de la population et nos besoins sont vraiment importants parce que c'est du sang universel. Le O négatif, c'est le donneur universel. On a besoin de ce sang-là pour toutes les situations d'urgence. Les accidentés, les femmes qui accouchent ou les interventions chirurgicales qui peuvent mal tourner malheureusement. Donc j'insiste beaucoup, les gens qui ont un phénotype rare ou les gens qui sont O négatifs, plus tous les autres groupes sont les bienvenus. Voilà. Et j'espère qu'on arrivera à atteindre nos objectifs avec ces nouveaux locaux. Je suis Gisèle Segretier, la présidente de l'Union départementale des donneurs de sang de la Guadeloupe. Et le rôle de l'Union départementale, c'est de créer une association de donneurs de sang par commune afin d'aider l'établissement français du sang dans sa dure mission qui est de trouver de nouveaux donneurs. Alors nous avons déjà créé 13 associations qui sont Trois-Rivières, Saint-Claude, Vieux-Fort, Le Moule, Les Abîmes, Cap-Esther, Pointe-à-Pitre, Sainte-Anne, Mornalo, Vieux Habitants, Bemao et Bouillante. Mercredi, on va avoir la réunion des formations à Baïf, donc on pourra lancer l'association de Baïf. Et il reste à créer Sainte-Rose, Le Lamentin, Petit Canal, Port-Louis, Petit-Bourg, Pointe-Noire, Goyave, Gosier, Goubert, Saint-François, Déé et Anse-Bertrand. Alors je lance un appel à toutes les bonnes volontés pour ces communes. Tous ceux qui veulent venir nous aider à monter à créer ces associations seront les bienvenus. Je laisse mon numéro de téléphone 0690 31 31 32. N'hésitez pas à m'appeler, je prends votre nom et lorsque j'ai au moins 10 noms, on s'occupe de créer l'association. En faisant deux réunions, une première réunion d'information avec Mme Juzo Colette, Mme Soudin Pinault, qui est présidente de l'association de la Poste et de France Télécom. On se réunit, on discute avec les personnes, elles posent des questions qu'elles veulent. Et à la deuxième réunion, on monte le bureau. Alors le rôle de l'association, c'est d'aider l'établissement français du sang dans sa mission. Alors on veut essayer de toucher l'autosuffisance en Guadeloupe. Ce n'est pas normal qu'on fasse venir le sang de la métropole. Il nous faut des donneurs, beaucoup de donneurs.
Alors l'association est là le jour de la collecte. Déjà avant une semaine avant, elle colle les affiches, elle fait passer les membres font passer le message partout, même à l'église ou dans le temple. On annonce le jour de la collecte, on colle les affiches et le jour de la collecte maintenant, les membres sont présents autour du camion pour attirer les personnes qui passent à donner leur sang. Voilà. En gros, c'est ça le travail. C'est rien d'extraordinaire, ce n'est pas très prenant et c'est bien. On a un contact avec les gens qui est très, très sympathique et puis voilà. Et puis lorsqu'il y a des manifestations comme le 14 juin par exemple, la journée nationale du don du sang ou aujourd'hui la journée porte ouverte, les associations sont là pour aider l'établissement français du sang dans son travail, quoi.